Salut, barevces, cześć, privet. Alors pourquoi je vous parle dans toutes ces langues? Eh bien, un, pour me la péter, et deux, parce que je vais vous présenter des produits d'Arménie, de Russie et de Pologne. Je reviens de chez l'épicier arménien, chez lequel je vais de temps en temps, qui propose des produits d'un peu partout en Europe de l'Est, principalement Arménie bien entendu, mais également Russie, Pologne, Roumanie, Turquie, et j'en passe et je m'en vais vous les présenter. Donc, j'ai pris des surgelés. Donc, en surgelé, j'ai pris des ravioles, uniquement des ravioles. J'ai pris trois types de ravioles différentes. Il y en a deux qui viennent de Russie et un type qui vient de Pologne. J'ai pris trois types de farces différentes également et du coup, je vais vous les montrer. Première raviole, donc c'est ceci, donc des farcheroni. Donc, ça ressemble à des macaronis, comme on peut le voir ici. C'est fourré à la viande, donc du bœuf et du porc. Et ça vient de Russie. Le deuxième type de ravioles que j'ai acheté, donc ce sont des vareniki. Ça vient de Russie également, et donc c'est fourré à la pomme de terre. Et enfin, j'ai pris des pierogi, donc c'est polonais, et donc là c'est aux champignons et aux choux. Donc les ravioles, c'est quand même présent dans beaucoup de cuisines d'Asie, mais aussi d'Europe de l'Est. Euh, c'est sympa, c'est très simple et vous cuisez ça dans de l'eau chaude. Une fois que c'est à la surface, c'est que c'est cuit et après vous n'avez plus qu'à vous régaler. Petit truc qu'on peut rajouter avec, c'est de la crème fraîche. Alors pas déposée directement dessus, hein, à côté dans un petit pot ou dans un coin de l'assiette. On en prend un petit peu avec et c'est super bon. Mais c'est bien qu'elle soit pas fondue et chaude. Il faut qu'elle soit froide et encore un peu compacte et c'est super bon. Donc là, éventuellement, je peux me faire un assortiment, prendre un petit peu de chaque, et c'est la fête, clairement. Donc d'habitude, je prends aussi des khinkali. Un khinkali, c'est géorgien. Donc c'est à la viande, ce qu'il propose dans cette épicerie-là. Et c'est en forme ça ressemble à des petites bourses en fait. Et c'est super bon aussi. Ça n'a pas la tronche que ça si on les mange faites maison dans un restaurant, mais moi personnellement j'adore. On continue donc avec des boissons cette fois-ci. Donc j'ai pris des jus. Donc j'ai pris deux jus de la marque Yann, qui est une marque arménienne et non pas bretonne. Et donc ce premier jus, donc c'est pêche, pomme et fruits d'argousier. Donc moi j'avais déjà acheté jus d'argousier tout seul, simple, pour découvrir. C'est bon. Je diluais moi avec un tout petit peu d'eau, hein, vraiment un quart d'eau en plus, mais c'est pas nécessaire. Et donc voilà, je pense que c'est relativement bon. Enfin, je sais que c'est bon, hein, voilà. Donc à découvrir. Jus d'argousier, si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester si vous avez l'occasion. Le deuxième jus que j'ai pris, alors c'est ce qui s'appelle compote. Ça n'a rien à voir avec la compote classique que de pommes ou de fruits qu'on mange. C'est une boisson, en fait, vous allez voir, c'est du jus, voilà, dans lequel au fond on a le fruit entier, donc des petits fruits, hein, et soit en entier, comme des cerises. Donc là, ça c'est des cerises cornéliennes, une variété de cerises, comme on voit, elles n'ont pas la même forme que les autres. Si c'est des plus gros fruits comme des pêches, ça va être en morceaux. Et ça rappelle un petit peu les fruits en sirop. J'irai pas jusqu'à dire que ça, c'est vraiment pareil que le sirop quand on mange des fruits au sirop. Mais c'est pas du pur jus, hein. Voilà, c'est de l'eau dans lequel il y a un peu de la purée de fruits, je pense, qui est diluée. Mais c'est super bon et c'est sympa. Moi, je vous invite aussi à tester les compotes si vous avez l'occasion, en voyageant par exemple en Europe de l'Est. J'ai pris ensuite deux sodas. Donc j'ai pris cette limonade. Donc c'est une limonade à l'estragon. Ça peut être surprenant l'estragon et au final c'est super bon. Préviens juste que ça a un goût très anisé. Donc si vous aimez pas l'anis, ça vaut pas la peine d'essayer. Mais par contre, voilà, c'est rafraîchissant. Si c'est servi très frais, moi je dis c'est plutôt sympa. Et une fois de plus, on est sur quelque chose pas commun ici, donc qui peut être à tester. Il faut toujours tester, découvrir des choses, des nouveaux aliments, des nouvelles boissons. Si on n'aime pas, on n'aime pas, mais au moins on a testé. La cuisine, ça peut vous faire voyager aussi. Donc j'ai pris également ceci.
Donc c'est la boisson Baïkal. Donc c'est un soda. Alors de ce que je pu comprendre sur Internet, j'ai fait quelques recherches quand même. C'était un peu le concurrent soviétique du Pepsi Cola. Donc ce qu'il y a dedans, c'est pas pareil que le Pepsi Cola. C'est donc il y a des plantes. Donc je sais qu'il y a de la réglisse, il y a du citron, il y a de l'eucalyptus et il y a des huiles essentielles. Donc en gros, c'est une boisson aux plantes. Et j'ai très hâte de découvrir ça. Donc boisson Baïkal, comme le lac du même nom. Et enfin, j'ai pris deux boissons qui se boivent pas vraiment de la même manière parce que c'est des soupes et ce sont des soupes polonaises. Donc j'ai pris ceci, c'est un barszcz, alors ça peut se dire borscht aussi dans certaines autres langues. C'est la fameuse soupe de betterave qu'on retrouve en Pologne, en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, etc. etc. Donc c'est à base de betterave comme je l'ai dit. Vous pouvez mettre un peu de crème fraîche dedans aussi. Vous en avez un peu partout dans la cuisine, vous en mettez un peu dedans et c'est encore meilleur. Et j'ai aussi le jurek. Donc c'est, ça se dit des fois le biały barszcz, le borscht blanc. C'est une soupe à base de seigle et il y a du gras de porc aussi dedans. Donc c'est pas vegan. Et donc au niveau du goût, puisque c'est aigre, moi la définition de aigre je l'ai pas trop en tête ni en bouche. Je sais juste que le goût peut être un peu surprenant, un peu déroutant au début si vous testez ça pour la première fois, mais au final c'est très bon. Et bien sûr, je suggère, mais l'illustration le suggère aussi, vous pouvez mettre des œufs durs en morceaux et également des morceaux de saucisse dedans, et c'est encore meilleur. C'est ce qui se fait euh, traditionnellement. On continue encore avec les boissons, parce que j'avais pas tout à fait fini. Alors, j'ai pris ceci, donc c'est de la marque Homeland, c'est arménien. Est-ce que c'est une boisson à proprement parler? Pas tout à fait, c'est un sirop de mûrier. Donc je vais regarder si je peux le mettre dans de l'eau, si je peux le diluer dans l'eau comme un sirop classique. En tout cas, on m'a suggéré le vendeur, hein, le propriétaire de l'épicerie m'a suggéré de mettre un petit peu dans un yaourt, dans du fromage frais, du fromage blanc, ce que je vais faire. J'ai également ceci, donc c'est de l'aubépine, donc c'est directement le... Je peux peut-être le sortir directement. Voilà. Des petites boules comme ça, à mettre dans l'eau chaude tout simplement. Euh, bon, le paquet est entamé parce que c'est un paquet que j'avais déjà entamé. Euh, j'ai pas trouvé que c'était très goûtu. Alors, peut-être que j'en mets juste pas assez, ou peut-être que c'est tout simplement pas quelque chose qui est censé être très fort. Mais voilà, c'était une découverte aussi à faire, hein, et c'est arménien. Autre catégorie de produits que j'ai acheté, donc j'ai acheté aussi des conserves, des bocaux, donc c'est des plats, là on parle de repas. Donc j'ai pris ceci, donc c'est polonais, c'est du bigos, donc c'est bon, de la sauerkraut, donc du chou, hein, type choucroute, avec de la viande et de la saucisse. C'est marqué viande et saucisse. Et ensuite j'ai pris alors, quelque chose qui est génial et que j'adore, ce sont des feuilles de chou ou des feuilles de vigne farcies. Donc de la marque Ararat, donc marque arménienne. Donc ce sont des feuilles de chou farcies. Donc celles-ci sont farcies, il n'y a pas de viande dedans. Donc c'est un peu de tout, je crois. Il y a de la lentille, il y a du boulgour, il y a des pois chiches. Donc ça baigne dans une sauce un peu avec de la tomate. Et c'est super bon. Ça peut se manger froid, ça peut se manger chaud, pardon. Euh, donc ça c'est une version arménienne. Parce que des feuilles de chou farcies, il y a également les sarmalés en Roumanie, où c'est plutôt de la viande à l'intérieur. Et vous pouvez retrouver ça dans d'autres pays également, hein. Donc c'est toute la région des Balkans, Caucase, Moyen-Orient. Les feuilles de chou farcies sont présentes. Et les feuilles de vigne farcies également. Donc là, ce sont des dolmas. Alors je sais que dolma c'est turc, je crois, ou arménien. Il n'y a pas de débat à faire. Là, la marque est arménienne. Donc c'est au riz et aux fenouil. Donc là, il n'y a pas de viande. Première fois que j'en avais mangé, moi, c'était à Istanbul. Et c'est super bon aussi. On pourrait se dire une feuille de vigne. Ça a l'air bizarre. En fait, non, c'est super tendre. Le goût est vraiment pas si fort que ça. Et voilà, moi je recommande. J'ai une préférence quand même pour
les feuilles de chou par rapport aux feuilles de vigne, ne serait-ce que pour ce qui enveloppe hein, la feuille de chou et la garniture. Donc si vous voyagez Turquie, Arménie, Roumanie, Grèce, testez. Feuille de chou, ça sera plutôt Arménie, Roumanie. Feuille de vigne, ça sera plutôt Grèce, Turquie. Allez-y. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut mettre avec? La fameuse crème fraîche. Comme je l'ai dit, bien sûr, à poser à côté avec une petite bouchée, c'est génial. La crème fraîche, c'est la vie et en Europe de l'Est, ils l'ont compris. Et enfin, je finis avec des snacks, des friandises, des douceurs. Et je commence avec ceci. Donc, ce sont des snacks salés. Ce sont des lamelles de poisson salées, relativement salées. Je n'ai pas encore testé ce type de snack, donc ça va être vraiment la découverte absolue. Donc, le poisson en question ici, c'est du sellar à bande dorée. C'est marqué en russe, c'est marqué en allemand et c'est fait en Chine. Cherchez pas à comprendre, mais voilà, ce sont le type de snacks qui sont typiques vraiment de l'Est de l'Europe. J'en ai d'autres également. J'ai celui-ci, donc ce sont des calmars. Voilà, donc là, on peut voir de plus près. Et c'est salé aussi, hein. Et également marqué en russe, en allemand et fabriqué en Chine. J'ai pris également de la marque Yann, parce qu'ils ne font pas que des jus, ils font aussi des confitures. Donc j'ai pris une confiture de cerise blanche. J'avais déjà pris de la confiture de cette marque-là. J'avais pris à la rose et j'avais pas aimé parce que le parfum de rose était trop fort. C'était vraiment très fort. Elle était trop liquide. C'était surtout ultra sucré. J'ai trouvé ça vraiment écœurant. Donc je l'avais, entre guillemets, refourgué à ma mère. Je me suis dit peut-être qu'elle aimerait. Je lui ai dit peut-être que mettre ça dans du fromage blanc, ça sera mieux. Mais elle a eu du mal à finir aussi. Donc c'est que c'était vraiment très parfumé, trop sucré et trop écœurant. Donc j'espère que pour cette confiture-là, ça ne sera pas le cas. Sinon, j'arrêterai bien sûr de prendre. On peut voir qu'il y a des morceaux dedans. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Mais les cerises sont entières dedans, donc j'ai encore jamais vu ça. Donc ça donne envie. Et en plus, j'adore vraiment le design avec les petits papiers dessus. Enfin, c'est qu'un détail, hein, mais moi j'aime bien. Hein. On peut revoir d'ailleurs, on l'a également sur les feuilles de chou farci. La décoration est géniale. Et le dernier petite friandise que j'ai prise, donc ça c'est un truc que j'avais déjà acheté. Alors que c'est marqué que c'est turc. Moi je connais ça sous le nom de churchrela. C'est géorgien. Mais bon, c'est voilà, la délimitation géographique de certaines spécialités est quand même relativement floue, hein. L'Arménie, la Géorgie, la Turquie, c'est dans la région du Caucase, c'est des pays voisins. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est de la mélasse. Donc on met des noix ou des noisettes. Donc là en l'occurrence j'ai des noix, mais ça peut être également des noisettes et c'est trempé en fait dans de la mélasse. Alors soit de raisin, soit de grenade. Donc là c'est de la grenade. Donc en fait ils laissent sécher ça un peu comme les saucissons. C'est pas, moi je trouve pas ça ultra sucré. Et en général on ne mange pas beaucoup, hein. On coupe en morceaux. Et c'est une sorte de saucisson un peu sucré et c'est sympathique. Donc le raisin, plutôt du raisin quand même en Géorgie par exemple et en Arménie, tout simplement, hein, parce que la culture du vin, il faut le savoir, en Arménie et en Géorgie est très importante puisque ils font du vin depuis des millénaires, depuis plus longtemps même que les Romains, je crois. Donc effectivement, ce sont des pays de vin et le vin est très présent. Donc si jamais vous allez en Géorgie ou si vous allez en Arménie, n'hésitez pas à ramener du vin ou en tout cas à en consommer là-bas. Ça change bien sûr ça change du vin français, espagnol, italien. Il y a beaucoup de pays qui font du vin et je trouve que ça vaut le coup de s'intéresser aussi aux cépages et aux vins produits ailleurs que dans les pays dits classiques. Donc voilà pour tous les produits que j'ai achetés dans cette épicerie. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a peut-être donné des idées de produits à essayer, peut-être même des idées de pays à visiter. Donc voilà, salut!